c'est notre mission. Vous savez qu'au niveau d'Habitat et Humanisme, nous tendons la main, nous logeons des personnes fragiles, des personnes en précarité. Donc les logements éco-responsables seraient-ils uniquement réservés aux personnes aisées, aux personnes riches dans notre société ? Cette crise a aussi révélé de très fortes inégalités parmi les personnes, ou plutôt entre les personnes qui étaient bien logées au large et celles qui étaient logées dans des logements trop étroits, des logements mal isolés, phoniquement, thermiquement, des logements loin de toutes les aménités, etc. Je suis passée d'un rôle de secrétaire d'État à la transition écologique à ministre en charge du logement en restant au sein du ministère de la transition écologique. Et construire sans trop d'étalement urbain, construire sans consommer trop de terres naturelles, c'est le défi auquel on est confronté. Un logement durable ou un logement éco-responsable au sens très large, c'est un logement qui permet techniquement, physiquement, le logement lui-même est écologique, mais au-delà de ça, il est durable écologiquement, économiquement et socialement. Il y a aussi des expériences d'habitat intergénérationnel, par exemple, qui sont intéressantes, dans laquelle la durabilité, elle est aussi dans l'apport sur le maintien à domicile, dans la lutte contre l'isolement des personnes âgées et parfois des jeunes. Et en ce sens, ce que fait Habitat Humanisme en innovant sur beaucoup de segments, y compris avec des petites expériences qui sont intermédiaires entre l'hébergement et le logement, qui sont intermédiaires entre l'accession et le locatif, qui sont finalement des modèles moins carrés que les modèles d'aujourd'hui et qui répondent mieux aux besoins. Je crois que c'est ça qu'il faut qu'on multiplie pour décanter progressivement la manière d'habiter, le logement et la manière d'habiter demain ensemble. On ne peut pas considérer que seul l'habitat libre peut être éco-responsable. Éco-responsable, c'est dans les modes de construction. On a aussi plein de possibilités de standardisation et d'industrialisation de modes de construction, construction en bois ou mode de rénovation. Donc, on peut à la fois baisser le coût de la construction et avoir une construction plus durable. Et en fait, les logements très sociaux peuvent et doivent être écologiques et les logements écologiques peuvent et doivent intégrer la question du lien social. Donc, c'est vraiment à double sens. Après, si on prend le titre tel que vous l'avez posé, un logement social, peut-il être éco-responsable, là, effectivement, ça se rapporte plutôt à cocher les cases, en fait, d'un ensemble de critères, de systèmes qui rendraient un logement éco-responsable et qui, effectivement, tels qu'ils sont définis ou tels qu'ils sont imposés, renchérissent des coûts, alors qu'on pourrait très bien définir d'autres façons d'y arriver. L'important, ce sont les objectifs et ce sont ce que vous avez posé en introduction, c'est-à-dire, au fond, un logement, la seule question qui vaille, c'est dans quoi on veut vivre et ça ne doit pas être une question de typologie, de revenus. Le logement est éco-responsable. Moi, je dirais que c'est d'abord un logement qui, dans sa genèse, dans la façon dont il aura été bâti, dans tout le processus qui lui aura permis de voir le jour. Et quand on parle là d'acte de bâtir, on parle évidemment et de rénovation, et avant tout de rénovation et aussi de construction, et qui aura, dans l'acte de construire, habilité des personnes à l'acte de faire, à l'acte de participer et à s'inscrire dans des filières territoriales pour le développement de matériaux qui vont réduire l'impact carbone sur nos territoires. Pour moi, le logement responsable, c'est un logement qui est désirable et sur le plan économique et sur le plan social. Sur le plan économique, parce qu'il est accessible à des niveaux de prix ou de loyer qui permettent que le plus grand nombre puisse l'habiter. Sur le plan social, parce qu'il assure cette fonction que Clara vient d'expliquer, cette fonction sociétale, cette fonction de logement ouvert sur la ville, sur l'espace, etc.
Bon, un logement éco-responsable, il peut l'être à plus d'un titre. Il l'est bien sûr dans la manière dont il mobilise des matériaux, dans ses processus de fabrication. Il est aussi responsable de la manière dont il fait travailler l'ensemble des ouvriers, des artisans qui concourent à sa fabrication. Il est responsable en tant que processus social. Et à la fin, moi je dirais, en fait, un logement éco-responsable, c'est celui qui met ses habitants en situation de responsabilité. Donc je pense que ce qui coûte cher, en fait, c'est la standardisation, c'est tous l'empilement, en fait, du normatif, de la façon d'imposer, de faire du durable, alors que je suis parfaitement d'accord que l'habitant peut gérer beaucoup de choses lui-même, peut gérer des économies. Tout cela dans ce contexte général qu'il faut vraiment arriver à libérer, et par une évolution de l'assurance, et par une évolution des normes qui est en train de se faire, et par une évolution des esprits. Parce que quand on supprime des obligations de moyens et qu'on met des obligations de performance, il y a beaucoup de professionnels qui nous disent « nous sommes perdus ». Habiter, c'est un mot magnifique, d'ailleurs, qui n'a pas d'équivalent dans les autres langues. Et c'est un mot magnifique, et c'est l'enjeu aujourd'hui pour tout le monde. Il faut aller chercher des solutions dans la conception. Il faut comprendre, en fait, qu'est-ce qui fait le coût d'un bâtiment. Et souvent, ce qui fait son coût, c'est sa complexité. C'est vrai que si se focaliser sur le coût de la construction, c'est une erreur fondamentale, parce que on continue à penser le logement comme un lieu d'accumulation du capital, et c'est mal poser les questions, c'est mal poser les problèmes. Pour moi, le logement très social, c'est celui qui peut être très écologique. Le logement en soi, tout le monde habite. Et après, il faut pouvoir faire des péréquations financières que les villes pourraient faire, que l'État pourrait faire. Mais à la base, je pense que c'est très malsain, et c'est pas acceptable même de même évoquer l'idée qu'un logement très social ne pourrait pas avoir les mêmes qualités que n'importe quel logement. Je dis simplement que si on arrivait à transformer les esprits et les pratiques, et notamment les pratiques du financement de l'acte de construire, en raisonnant en coût global, c'est-à-dire en englobant non seulement le coût de la construction avec tous ses coûts induits, mais celui de l'exploitation de l'habitation et celui de la déconstruction qui suivra, comme on le fait pour mesurer, comme on va le faire pour mesurer le poids carbone du bâtiment au cours de son cycle de vie, ce serait déjà un immense progrès. Il y a un plan archi puissant d'aide à la rénovation écologique des bâtiments. Alors, il était déjà très engagé à l'égard des plus fragiles, les déciles 1 à 3 des revenus des ménages. Il était déjà très puissant à travers l'aide de l'Agence nationale de l'habitat. Il s'élargit, pas seulement au parc des logements, mais aussi au parc tertiaire. Il faut faire confiance aux gens, il faut croire dans les gens, parce que les gens sont capables de tout, ils sont capables de comprendre, ils sont capables de retrouver des réflexes, de savoir quand est-ce qu'on ouvre des fenêtres pour ventiler, ou quand est-ce qu'on ferme des stores pour le soleil. Et je pense que le problème, c'est qu'il n'y a pas cette confiance dans les gens, parce qu'on a depuis pas mal de temps confirmé que le logement était un produit, alors que c'est la chose la plus importante pour la société. Voilà, c'est un petit peu la question que nous avons voulu évoquer lors de cette table ronde.